Bonjour à vous, mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai. On va interroger les cartes et voir quels sont les messages pour vous. Voilà, je pose votre petite carte ici. Alors, j'ai changé de formule. On va faire votre guidance. Je vais faire votre guidance, pardon, avec le Lenormand et je vais laisser les cartes parler, voir quels sont les thèmes les plus prédominants. Donc, je ne sais pas à l'avance de quoi, bien sûr, nous allons parler et je prendrai des compléments avec les oracles. Voilà. Allez, on se concentre et c'est parti. Allez, guidance pour les personnes du signe du Taureau pour ce mois de mai. Quels sont les messages? Alors, peut-être des nuisances sur la partie extérieure, sur les sorties. Ok. Allez, on va les regarder. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes du signe du Taureau, je voudrais... Alors, une carte, voilà, qui vous représente. Et on va aller choisir les 8 autres cartes. Hop. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est ce 1er mai, là, cette petite pause aujourd'hui, qu'est-ce que c'était bien. Voilà, c'était très, très, très appréciable. J'espère que vous avez su profiter également de ce petit pont, de ce petit break. Allez, je remets les cartes comme ceci. Et avant d'aller voir votre carte et votre tirage, on va aller regarder avec les énergies du voyageur sacré. Quelles sont vos énergies pour ce mois de mai, s'il te plaît, oracle? Quelles sont les énergies pour les personnes du signe du Taureau qui regarderont cette guidance pour ce mois de mai? Ok. Alors, trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Peut-être que dans vos énergies, vous n'arrivez pas comme ça à vous accorder ces temps de pause. Et pourtant, c'est vrai qu'au milieu de notre vie trépidante, trouver des instants de repos, des instants en fait où on va lâcher, voilà, où on va lâcher en fait la tension, relâcher la tension. Alors si les énergies spirituelles vous parlent, bien sûr, hein, voilà, mais déjà juste relâcher la tension, voilà, savoir s'accorder comme ça des moments de pause dans le rythme trépidant, ça c'est très très important. Et ça c'est un socle qui est indispensable pour pouvoir se ressourcer, se reposer. On va aller regarder tout de suite votre tirage. Quelle est la carte du milieu? Alors, le vaisseau. Ok. Le cavalier. Ok. Alors, vous voyez déjà, même sans aller regarder les autres cartes, on vous parle ici, voilà, déjà d'une nouvelle page à ouvrir. On vous dit de vous mettre en mode action. Peut-être... que vous aurez des déplacements à faire. Ça peut être long. Ok. Ça veut dire aller dans le brouillard, aller dans l'incertitude, écrire une page en fait qui n'a pas encore été écrite. Et c'est pour ça que parce que je sens que ce sera un rythme très soutenu pour ce mois de mai. Déjà après on va aller voir les autres cartes. Et c'est pour ça que vous avez en fait la carte du sanctuaire qui vient là. Parce que le sanctuaire pour vous, ce sera votre bénédiction. Ce sera votre bénédiction pour souffler. Voilà. Parce que là, vous allez avoir besoin en fait d'un regain d'énergie très important durant ce mois de mai.
Donc très important également de savoir aussi se reposer et se ressourcer. Sinon, vous ne serez pas efficace en fait ici sur cette zone. J'entends passer aussi à la vitesse supérieure. Alors, voyez comment ça vous parle, voilà. Mais c'est comme si on vous demandait de mettre ici un coup de collier. Un coup de collier parce que vous avez quelque chose à faire durant ce mois de mai. Ou quelque chose à ancrer, quelque chose à démarrer, voilà. Mais il sera primordial pour vous de pouvoir trouver comme ça également ces temps de pause. Alors, ben ça c'est normal, l'aimant, la carte du chien et le fouet. Alors, j'ai envie de le faire step by step. Je sais pas pourquoi j'ai commencé directement par vous, là. Alors, bien évidemment, vous voyez, vous aurez des difficultés au cours de ce que vous allez entreprendre. Et on vous demande, en fait, de savoir faire le tri, en fait, entre vos amis qui vous entourent, qui sont réellement fidèles. Qui va pouvoir vraiment vous aider, en fait, ici, dans votre quête. Voyez ? Il y a un peu cette idée, là, comme ça, avec le déplacement, avec cette action sur laquelle vous êtes très fortement incité à prendre. Après, libre à vous, bien sûr, de ne pas le faire. On va clarifier après, en fait, ici, ces déplacements. Hein, voilà. Mais il y a aussi l'idée, voilà, de... quelque part, voilà, c'est dans les moments de résistance où on va tester aussi un peu les personnes fidèles autour de nous parce que... tout simplement, voilà, parce que on voit en fait qui reste. Et c'est comme si vous alliez aussi faire un peu comme ça ce tri. Voilà. Alors les oiseaux. Ok. Ok. Bon. Alors. Sur la première ligne ici, j'ai beaucoup de commérages en fait alors c'est pas forcément en fait de la part de personnes féminines, c'est de la part de personnes qui portent une énergie comme ça féminine. C'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui peut vous empêcher en fait ici d'avancer. Attention parce que dans cette ligne-là peut se retrouver en fait des personnes que vous pensiez fidèles, des personnes que vous pensiez en fait vous accompagner. Et c'est pour ça que au cours, vous voyez, de ces difficultés comme ça, au cours des challenges que vous allez avoir comme ça à relever, on va vous demander en fait de faire le tri. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, il va presque se faire tout seul, parce que ça ici, voilà, vous n'allez pas en avoir besoin. Alors je vous propose de clarifier ici, voilà, cette avancée, cette percée. Quel domaine cela concerne-t-il? Allez, s'il te plaît, tarot, pour les personnes du taureau. Vous voyez, déjà, en fait, ici, j'ai l'énergie de l'empereur. Ok. Alors, je vais la mettre juste à côté du cavalier pour donner l'impulsion. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du taureau qui regarderont cette guidance, quelle est cette percée à réaliser? Quelle est cette page à ouvrir? Ok, on vous parle en fait ici d'une opportunité. Alors ça peut être ici une opportunité professionnelle, voilà, parce que là où vous êtes actuellement, vous vous ennuyez et on vous dit, tiens justement, ça va changer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette opportunité professionnelle? Ok. On vous dit en fait d'être structuré, d'être méthodique, voilà, de savoir vous imposer sans écraser les autres, bien évidemment, mais de savoir vous faire entendre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit en fait ici que vous avez l'énergie comme ça d'un jeune et que vous avez
envie en fait qu'il y a beaucoup de feu en fait ici chez vous et que ça c'est très bien, mais c'est aussi une énergie qu'il faudra canaliser. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Voilà, que vous étiez arrivé ici à la fin d'un cycle, certainement ici peut-être professionnel, et que maintenant en fait ici c'est le temps de redémarrer. C'est le temps en fait de redémarrer en fait ici des actions, d'écrire en fait ici cette nouvelle page. Donc j'ai presque envie de dire que toutes les lignes en fait ici vont bouger. D'une part il y a un gros chemin en fait ici au niveau, une percée en fait ici au niveau professionnel avec un redémarrage. Et avec, je dirais que naturellement, dans vos relations, il y a, voilà, il y a des personnes en fait ici qui vont rester et d'autres en fait, voilà, qui vont se déliter. Et toute la partie en fait ici commérage comme ça, presque en fait c'est quelque chose qui va partir, qui se délitera. Voilà, il faudra en fait ici vous protéger par rapport à ça. Quel conseil peut-on donner par rapport à ces commérages? Voilà. Mais voyez, en fait, on vous dit, faites la fête. Faites la fête avec les amis, en fait, ici, voilà, qui vous sont fidèles pour couper court, en fait, ici, à ces énergies. Donc, vous voyez, en fait, il y a comme une ligne droite, comme ça, comme une flèche, comme une percée, en fait, à reprendre pour vous. Alors, j'ai envie de retirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, regardez, j'ai la sagesse du meneur. Alors, vous êtes un phare pour les autres. Vous voyez, en fait, quand je vous parlais comme ça de percer, enfin là, c'est comme si on vous demandait de vous mettre en mode guerrier. En mode guerrier, mais quelqu'un qui a du bagage aussi. Hein, voilà, qui a du bagage aussi avec lui ou elle. Vous voyez? C'est comme s'il y avait, voilà, cette percée, en fait, comme ça à réaliser. Je vais essayer d'en prendre une autre. Oh, je pense que vous avez vu, comme moi, cette carte, mais qui a volé. Alors, excusez-moi parce que là, du coup, j'ai la caméra qui a totalement tourné. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. C'est très raccord avec cette énergie-là. Ça, c'est pour pouvoir vous ressourcer. On vous demande ici d'avoir une énergie comme ça, très yang, mais il y a un côté ici pour pouvoir vous ressourcer, pour côté yin aussi, vous voyez? Voilà. Et on vous dit bien ici, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Voilà. Donc des temps, voilà, des temps de pause impératifs par rapport à cet objectif, par rapport à cette percée qui vous est proposée, hein, bien sûr. Hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde, voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on va terminer cette guidance avec une carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Taureau. Allez, est-ce que je pourrais avoir une carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Taureau? Message dans une bouteille, vous voyez? On vous envoie en fait ici ce message. On vous envoie en fait ici cette bouteille à la mer. On vous envoie en fait ici quelque chose à aller chercher. Et libre à vous, tel que ça se présente en fait, de le prendre ou de ne pas le prendre. D'occulter ce message ou de le prendre en compte. Hein, la décision vous revient. En tout cas, il y a une percée à réaliser durant ce mois de mai.
Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies que j'ai ressenties au cours de votre tirage. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et votre présence. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, peut-être si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très très vite pour de prochaines guidances. À bientôt. Ciao, ciao.